Le premier projet, c'est le Centre sur la biodiversité, le premier centre de la biodiversité de cette ampleur-là au Canada. 50 chercheurs liés, une vingtaine d'universités qui vont partager plus de 2 millions de données sur des espèces en biologie végétale, évidemment, mais aussi mycologie et entomologie, donc des collections très importantes qui après vont être transférées sur l'encyclopédie de la vie de Wilson aux États-Unis. Donc, c'est un geste très important. Et ce centre aussi va permettre à Montréal de se positionner parce qu'on a aussi le secrétariat de la Convention sur la biodiversité des Nations unies. Alors, Montréal, en s'ajoutant à une autre institution d'un autre type qu'on fait avec l'Université de Montréal, si je peux dire, cristallise un peu au niveau international le rôle qu'elle veut jouer au niveau de la biodiversité. Dans ce projet-là, plus spécifiquement, vous avez la vitrine, que l'on appelle la vitrine, qui est juste le bâtiment horizontal, qui va abriter une exposition. On s'en va en concours international pour cette expo-là. Alors, vous avez des plans, on est en construction, et ça va être ouvert le mois de septembre, puisqu'on commence l'année de la biodiversité en 2010, comme vous le savez. Je n'ai pas plus à vous dire là-dessus. Je vais aller au planétarium. Le planétarium est en phase de design au planétarium, mais il incarne aussi, à mon avis, vraiment le début de ce qu'on essaie de vous proposer comme changement, qui est une expérience beaucoup plus immersive. On aura 2 salles de spectacle, une qui aura une tradition, ou ce qu'on est connu internationalement pour la description du ciel étoilé, sauf que vous êtes couché par terre, au lieu d'être assis dans des sièges, et puis vous pouvez regarder le ciel avec des lunettes d'approche, puis vous voyez encore mieux le ciel. Alors, c'est comme vous étiez dehors, vous êtes dedans, vous êtes couché. Le chauffage, tout ça vient par le plancher. Et vous allez avoir comme une expérience du type comme quand vous étiez enfant, la première fois que vous avez vu le ciel, puis vous avez eu mal au cœur, parce que vous êtes couché par terre, vous avez été étourdi. Certains ont été malades, d'autres pas. Et puis l'autre salle sera une proposition de voir la Terre du ciel et voir des détails, un peu des impacts que l'on a ou des choses magnifiques qu'il y a sur Terre. Donc, une expérience très diversifiée. Puis, on travaillera probablement avec Michel Lemieux, mais dites-le pas à personne. Oui, c'est un secret qui se dit à une personne à la fois. On a travaillé sur ce qu'on appelle un cahier d'inspiration avec des designers, Mélissa Mongeat, pour ne pas la nommer, pour décrire un peu le type d'expérience que l'on cherche à créer quand on parle d'expérience sensorielle. Celle de droite, c'est peut-être plus, je vous en parlais tantôt, l'écosystème humain du biodôme, mais c'est cette emprise que l'on a au spatial et aussi une perte d'équilibre pour un peu reprendre un peu le contact et un peu l'immensité de la nature. Vous avez là les plans du planétarium bâtiment D de Platine, Cardin Ramirez Edifica, qui est en avant du biodôme. Alors, Platine parce qu'il ne fait que casser la plaque de béton. 2 lunettes qui sont projetées vers le ciel. Et la certification LEED Platine est non négociable. On est déjà en coupure de budget. Il n'y a rien qui va affecter l'engagement que l'on a. Les Muséums de nature, on a une charte d'environnement par laquelle on s'est engagé 0 carbone, 0 déchet d'ici 15 ans. Alors, 0 déchet avec 2 millions de personnes qui passent chez vous, je ne sais pas comment on va faire, mais en le disant, c'est formidable parce que tout le monde dit c'est pas vrai, vous ne l'êtes pas, vous jetez des papiers par terre, il y a des cadres qui jettent leur coupe de café dans les poubelles. Ça, c'est parfait parce qu'au lieu d'être critique, c'est comme des garde-fous. Alors, on vous invite à être garde-fous quand vous visitez des institutions, à souligner à tout le monde les incohérences qu'il y aurait pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, tout l'aspect chauffage, je vais passer vite au-dessus de ces aspects techniques. Les plans pour aller au biodôme. Donc, je parlais qu'il y avait un projet dans chaque institution. Le biodôme, vous avez 4 écosystèmes, c'est le seul type de bâtiment. Il ne faut pas oublier non plus le vélodrome, c'est dans le vélodrome. On a un projet de remettre le vélodrome à jour, qu'on voit le vélodrome, parce que là, en ce moment, le vélodrome est caché un peu par les écosystèmes, de se rendre compte que tu es dans un bâtiment, tu as 4 écosystèmes, et au centre, un écosystème humain. Bon, ça, c'est vraiment la préconception. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème humain? Si vous allez voir Spacecraft 2, qui est un livre d'architecture, vous allez peut-être voir le style d'architecture qu'on est en train de regarder, qui est un mix d'interventions urbaines construites par les gens, mais beaucoup accompagné par des architectes avec une facture immersive très, très, très forte. L'écosystème humain sera au centre du biodôme, après que vous aurez vu les 4. Et vous allez entrer dans un espace blanc, lumière blanche, dans une texture un peu ouatée,
Et l'idée, que vous soyez à mobilité réduite ou pas, c'est d'en sortir par le haut, une soixantaine de pieds plus haut, en ayant un certain type d'expérience avec du vivant, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devez le faire à quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'idée, c'est de le faire en amusement, mais aussi pour reconnecter avec la nature, c'est de reconnecter avec l'autre. C'est une expérience qui va changer continuellement. Et il y a plusieurs designers et architectes qui travaillent avec nous là-dessus, puis ça, c'est prévu pour 2013. Mais des images que vous pouvez voir, bon, c'est un peu une image comme l'image blanche ici, pour que quand les touristes reviennent chez eux, ils disent « il faut que tu ailles à Montréal, non pour visiter quelque chose, mais pour vivre quelque chose ». Vraiment des expériences que l'on parle très vivantes. Si je vous donne un exemple très concret, dites-le pas à personne, mais il y a un sweat lodge en construction au Jardin botanique, qui est une tente de sudation offerte, des cérémonies offertes par les Premières Nations, qui est un début de grande réconciliation, parce que c'est le premier sweat lodge en milieu urbain au Canada. Mais cette expérience-là est très forte. Elle prend 4 heures, 5 heures et des enseignements avant. Alors, les touristes, pas qu'ils viennent ici, puis ils vont au coin de pied et disent « je veux faire un sweat lodge ». Ils ont pensé avant, ils ont réservé, ils viennent, ils ont 4 heures de formation. Donc, c'est toute une autre approche. Mais le bouche à oreille fait que tu vis une expérience que tu ne vis pas ailleurs. C'est l'objectif qu'on s'est donné. L'insectarium, c'est fantastique, l'insectarium, parce que tout le monde aime les insectes. On les tue, on les mange, on les écrase, on a peur. C'est gros comme ça, tu as l'impression que ça va te tuer. Et ça, c'est intéressant aussi, notre réaction avec ça. Les araignées, les mouches, c'est écœurant. Y a des mouches chez vous à la campagne? J'y vais pas. On est hystérique quand tu y penses. S'il n'y a pas de vers de terre, tu ne pourras pas manger de salade parce que ce serait comme de la roche. Et cette relation-là est vraiment intéressante parce que c'est tellement différent de nous. On a développé vraiment une relation, quand on s'arrête, là, puis on s'arrête devant un insecte, on se dit, c'est pas vrai, là. On a vraiment perdu un peu le nord. Et c'est quelque chose, on a regardé, qui est très sexy avec les insectes. Hein? Il y a un public vraiment particulier qui s'intéresse aux araignées, aux insectes, qui est un monde là, formidable. Et l'expérience qu'on propose, c'est une immersion totale. Alors, vous avez les papillons, qui est un événement annuel, le papillon extrême, qu'on va vous proposer, mais aussi une immersion avec les libellules. Alors, c'est une immersion très forte, toujours le côté scientifique, toujours le côté éducatif, évidemment, mais des expériences un peu folichonnes, comme des chambres dans lesquelles tu as un insecte sur toi, tu vois les insectes en 3 dimensions, des écrans géants, tu es vraiment dans l'immersion totale, et beaucoup plus de relations avec le vivant. Ce qui ne sont pas des expériences proposées à cette ampleur-là dans d'autres institutions.